Yo les foot stylers, on espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de l'année. Bonne année, on espère que vous avez de bonnes résolutions pour préparer cette nouvelle année. Et vous allez nous dire en commentaire d'ailleurs vos nouvelles résolutions. T'as passé de bonnes fêtes, toi? T'as eu des beaux cadeaux? Ouais, moi j'ai kiffé. J'ai plein de nouvelles résolutions pour 2017 cool. aussi, comme d'habitude. Et moi j'ai un nouveau pull pour, que j'ai eu à Noël. Oh voilà. Ok, c'est ta grand-mère qui te l'a tricoté ou... Exactement, non c'est... non. Pour cette vidéo, on va pas faire le best-of des meilleurs pulls de 2016, mais on va faire ni des meilleurs cadeaux des foot stylers d'ailleurs, mais on va plutôt faire le best-of de 2017 sur les meilleures actions de 2016. Exactement, donc c'est un top 10 qu'on a fait. Alors attention, c'est moi qui ai sélectionné les clips, les vidéos, mais voilà, 2016 c'est long, c'est à 12 mois, je sais pas si j'ai pris vraiment les meilleures actions. Dites-nous en commentaire si vraiment il manque des actions. Moi vraiment j'ai mis les actions dont je me souvenais, et d'ailleurs c'est beaucoup d'actions récentes, vous allez voir. On a trop parlé, du coup je vais faire découvrir les actions à Gauthier. On va faire le numéro 10, alors le numéro 10, attention, est-ce que tu reconnais Gauthier? Non. J'ai pas trop suivi moi les actions de l'année. Bah, ça tu connais je pense. Ouh, non je l'avais pas vu. T'es sérieux? Non je l'avais pas vu. C'était pendant l'Euro. Shaqiri. C'était pendant l'Euro? Ouais, pendant l'Euro. Ah si, ça y est, je me le remets. Wow, j'ai fait le teubé là. Mais tu vois, alors ce but là, tu l'as mis dans ton top 10, mais il y a d'autres buts pendant l'Euro qui ont été sélectionnés au prix Puskás et ouais, qui ne sont pas dans ton top 10, j'imagine. Donc peut-être que tu as une explication. Mais justement, le prix Puskás, bizarrement, ils ont pas mis cette action. Ouais. Ils ont mis l'action du gallois là. Et ouais, elle est pas ouf, enfin, elle est pas ouf. C'est vrai que celle-là est mieux. Il y a une petite aile de pigeon, déviation vers ouais, l'arrière, c'est le plus beau but de l'Euro, c'est sûr. Et en plus, c'est un but francophone vu que c'est nos amis suisses. Exactement. D'ailleurs, nos amis suisses, faites-vous... Contre la Pologne en plus. Donc, contre la Pologne. Voilà. Ouais, donc, le numéro 9, c'est pas une action de foot, mais c'est une petite action de fou. Oh, une action de fou et une action de freestyle. Mais je comptais la mettre parce que moi, pour moi, elle est hallucinante cette action. Ouais. Je me suis mangé la quenelle. Je me disais, mais comment ils ont fait? Je me dis, c'est qui le nain qui sait jongler tu vois? Maintenant, tu t'as compris direct ou pas? Ouais, j'ai capté direct. Je l'ai vu ce clip, mais je l'ai grave kiffé. Alors, ça. Est-ce que vous captez là? Est-ce que vous captez? Parce que je suis sûr, ils ont pas encore capté ce qui se passe. Je me dis, mais c'est ouf, comment il peut avoir ce contrôle là et tout Alors, du coup, explique Gauthier. Alors, déjà, c'est un freestyler irlandais, un très bon pote qui s'aelle Dan Magness, qui est super sympa, qui est très connu en Angleterre, qui a même eu son émission télé pour la petite anecdote. Voilà. Alors, c'est une combinaison en fait où là, les jambes, en fait, ses vraies jambes, c'est les jambes du Père Noël. Et les jambes qu'il a au-dessus des bras du Père Noël, c'est des fausses jambes sûrement faites en silicone ou rembourrées. Mais le costume est très bien fait en tout cas. Ouais, parce que même quand il jongle, on dirait que le petit il galère, tu vois, à jongler. Ouais, genre, on sent qu'il a du poids sur les épaules, c'est trop bien fait en fait. Du coup, on va enchaîner avec l'action numéro 8. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être dans un pays malgache ou quoi. Ok. Ah, but du milieu de terrain. Oh, lucarne du milieu de terrain. But, je dirais classique. Mais le fait qu'il le met en lucarne fait la différence. Et attention, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment, regarde bien, il prend aucun pas d'élan. Genre vraiment, la puissance qu'il a, ici il prend un peu d'élan, mais vraiment la puissance qu'il a dans cette frappe là. 2 pas d'élan quoi. Vraiment, il tire ça au calme. Numéro 7, alors non, c'est pas le gardien qui va mettre un but. Oh, voilà, le grand magnifique. Je l'avais vu celui-là aussi. Et en plus c'est un double contact. C'est mollet talon. Tac tac. Il a pas fait exprès, mais c'est magnifique. Trop stylé. Non, vraiment trop stylé. Numéro 6, alors là, encore une fois, c'est une action d'amateur. Il y a pas mal d'actions d'amateurs, mais c'est souvent là qu'il y a les plus beaux buts en fait, les plus beaux buts what the fuck. Oh. Donc là, pareil, enchaînement un peu. Ah, tu vois, limite, je préférais le numéro 7. Numéro 5. On rentre dans le top 5. Alors, c'est déjà un stade, bon, il est vide, mais c'est plus grand. Oh, elle est stylée, hein. C'est pas des gestes que t'as l'habitude de voir. Et ouais, franchement, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce que là, c'est. Ouah, c'est ouf. Non, il est ouf ce but quand même. Ça, c'est vraiment de l'improvisation sur le moment. Il a pas compris ce qu'il a fait. Ce genre de but. Ouah, aucun sens. Et bah, tu vois, moi, Gaëtan, je préfère ces buts-là que les buts du prix Puskás. Et je pense qu'il devrait te prendre dans le comité de sélection officiel du prix Puskás. Mettez un hashtag Gaëtan dans le comité du prix Puskás. Voilà. Hashtag très long. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est des buts d'amateurs et ils favorisent plus les buts dans le milieu pro, quoi. C'est vrai. Alors là, vraiment, tu reconnais l'équipe, je pense. Oui, bah ce but, je pense qu'on l'a tous vu. Il est très récent. Déjà, Iniesta, il fait un taf de ouf, et là, Messi, il a rien respecté. Messi, il a terminé. Oh, mais là, franchement, je suis toujours choqué par les actions de Messi. Mais là,
Là, c'est que une touche de balle, c'est que des changements d'appui en fait. Ouais, c'est ouf. En fait, Messi, c'est pas le joueur le plus technique, c'est-à-dire, pour l'avoir rencontré aussi, c'est pas forcément le mec qui a la meilleure. Non, ouais, Neymar, il est plus technique. Neymar est plus technique en technique pure, en skills. Mais en fait, Messi, il a un sens du jeu, un sens du déplacement, du placement de son corps, des appuis, etc. qui est incroyable. Pour moi, c'est des réflexes, parce que regarde bien l'action. En fait, à chaque fois, il y a deux possibilités. Soit il va à gauche, soit il va à droite, tu vois, en termes d'appui. Mais en fait, il prend toujours la bonne décision par rapport au placement du corps du défenseur. Et ça me rend ouf. Et je pense que c'est aussi physique sur son bas centre de gravité. Et à mon avis, physiquement aussi, il doit taffer parce qu'il a aussi des accélérations sur des courtes distances qui sont super élevées. C'est sur ça aussi qui fait la différence, sur sa manière de dribbler. Et des appuis super vifs, mais courts, qui lui permettent de faire la différence. Ok. Je te sens impressionné non, mais justement, par cette analyse. Alors, t'as dit que je méritais d'être dans le comité Pushkas, bah toi tu mérites d'être dans le en tant que coach sportif de l'équipe de France ou préparateur physique carrément, tu vois. Parce que là c'est du lourd. Et maintenant on rentre dans le top 3 et action récente, encore une fois, je pense que tu l'as vu ou pas. Non, je l'ai pas. Wow, putain. Alors, regarde ça. Alors par contre, je préviens tout de suite, c'est un match d'exhibition, tu vois, les défenseurs ils bougent à peine. Mais l'action est magnifique, attention à la finition. Je te spoil pas. Oh, il est hors jeu ou pas? Je sais pas. Mais on voit que c'est un match d'exhibition. Mais Neymar était dans cette action. Ah, et là c'est Neymar qui fait la passe. Ah, il est pas hors jeu avec le. Ils s'en bat les couilles. Le numéro 18, il a rien respecté. Le but est stylé. Ah, après, tu vois, ça perd de son charme comme c'est pas. Ouais, mais moi ça m'a choqué, alors les passes, comme ça. Le but en mode brésilienne, tac, ça finit. Non, stylé. Ouais, je l'ai quand même mis. Mais tu sais pourquoi je l'ai mis en 3 pour faire la transition avec le 2. Ok, alors, explique-nous. Le défenseur il se met à genoux. il le supplie. Et là, Neymar il va faire un truc trop stylé en dribble. Il le respecte pas. Oh. Ça, il fait une feinte, elle est pas habituelle, hein. Vraiment c'est le dribble on est habitué, tu vois, qui va partir là. Ouais, il est beau ce dribble, il est stylé. Je l'ai mis numéro 2 parce que c'est dans le contexte, c'est vraiment récent et le fait qu'il se met à genoux juste avant, moi ça m'a tué derrière, tu vois. Passe sa plus belle tape, tu vois. Sinon s'il te plaît, bah je m'en bats les couilles. Non, j'avoue, elle est trop stylée, non, il a déchiré là, c'est... Il est super stylé ce dribble, tu vois, je l'avais jamais vu celui-là. Et il m'a surpris l'œil. Ouais, franchement. Il est inhabituel. On vous fera peut-être un petit tuto sur ce dribble d'ailleurs pour vous apprendre à le faire parce qu'il est simple à réaliser. Hein. Il est simple. Mais moi j'aime bien ce genre de dribble parce qu'en fait c'est du deuxième degré. En gros, ce dribble à la base c'est une feinte de corps. Mais en gros, maintenant tout le monde le connaît ce dribble. Du coup, c'est une feinte de corps. Mais du coup il va annuler avec une deuxième feinte de corps derrière encore une fois le dribble. Il va feinter la feinte. Il va feinter la feinte. Et number 1. Numéro 1. Alors moi vraiment c'est mon but de l'année pour moi. Franchement regarde, c'est magnifique. C'est vraiment la récupération. C'est magnifique. Franchement là quand j'ai l'instinct. Et derrière le but hein, il fait une passe décisive. Ah il y a bâtard. Je me disais c'est... Franchement j'ai kiffé. Il y a vraiment l'esprit freestyle, l'esprit freestyle aussi, à la fois technique mais what the fuck, original, créatif. J'ai envie que tu me le remettes là, il est trop stylé. Bam, bam. Wow, trop ouf. Et l'arbitre me touche, il me tue sur sa réaction. Oui, c'est bon, vas-y. Gauthier va vous faire un tuto sur ce geste. Il va nous expliquer, peut-être c'est le bas du corps qui a permis... Ouais, bah en fait il s'est vite remis sur ses appuis, ce qui a fait qu'il a pu mettre la tête. Mais il a vraiment été instinctif. Moi, quand je jouais au foot, souvent je faisais des actions un peu bizarres comme ça, des trucs improbables. En tout cas, je trouve ton top plus intéressant que le prix Pushkas et le top 10 des meilleurs buts de l'année parce que c'est plus original, plus surprenant et plus freestyle. J'ai beaucoup plus kiffé ton top 2016. Encore une fois, dites-nous en commentaire les meilleures actions que vous avez trouvées. On fera le top 2017 des abonnés sur les meilleures actions de 2016. Ouais, parce qu'il en manque, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai vraiment pris ce qui me venait vraiment à l'esprit. Donc, c'est souvent des actions récentes, mais ça se trouve en janvier. Il y a un truc de fou, mais je me souvenais plus. Voilà. Donc, Et si vous voulez d'ailleurs qu'on fasse le top de vos actions préférées en reprenant vos commentaires, on va fixer la barre comme d'habitude à 10 000 pouces bleus. 10 000 pouces bleus, on fait le top de vos meilleures actions. Donc mettez bien les liens Instagram, les liens des vidéos, etc. Ah oui, il faut mettre les liens. Faut mettre les liens, sinon on va pas retrouver. Si vous dites c'est le but du turc, machin chouette, bah... Ça va être chaud à retrouver. Voilà. Envoyez-nous le lien, même par mail, en l'envoyant à footstyletv@gmail.com. On reprendra vos actions, les actions que vous allez envoyer. Donc envoyez pas vos actions, envoyez les actions que vous avez vues en 2016. On fera le top. À 10 000 pouces bleus, on vous fait ce top là, nickel, on le commentera avec toute l'équipe et on espère en tout cas que vous allez kiffer le top
fait par Gaëtan. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux, donc Instagram notamment, parce qu'on publie beaucoup d'actions comme ça qu'on kiffe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Tous ces tops là, toutes ces meilleures actions, tous ces meilleurs buts, tous ces meilleurs dribbles, ils ont été postés au cours de l'année sur Instagram. Du coup, si vous voulez être sûr de rien louper, de les suivre au jour le jour et de pas passer à côté justement d'une action ou d'un but de ouf, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux parce qu'on partage pas que nos vidéos, on partage aussi les meilleurs buts. Voilà, il y a notre actu et il y a les meilleurs buts. Bon, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Foot style, ce genre de game. Ciao.